il y a un problème avec votre nom de famille. C'est-à-dire? Vous vous appelez Pello avec un accent ou sans accent? Ah bah il y a un accent sur Pélo. Parce que votre carte d'identité, elle, n'a pas d'accent. Oui, bah c'est pas grave, hein, ça va pas changer ma vie. Monsieur, ici on ne plaisante pas avec son identité. C'est la République française. Bah écoutez, il y a toujours eu un accent, hein, c'est quelqu'un de vos services qui a dû oublier de le remettre quand j'ai refait ma carte en fait. Écoutez monsieur, je n'accuserai pas mes collègues, bien qu'entre nous, je pense que ça ne m'étonnerait pas que ce soit Mireille. D'accord. Bon, bah vous pouvez ajouter l'accent là sur le passeport du coup? Non, il va falloir que vous demandiez à votre mairie de naissance un extrait de naissance pour confirmer la présence ou non du dit accent. Bon, écoutez, tout le monde porte un accent dans ma famille, c'est Pélo avec un et c'est comme ça depuis des générations, mettez un accent, c'est tout. Pas d'extrait, pas de passeport. C'est ici ma mairie de naissance, donc allez demander à vos collègues. C'est le bureau d'en face en plus. Ah, et bah parfait, et bah allons-y. Ah bah faut que vous preniez rendez-vous avec elle, monsieur. Un rendez-vous? Mais elle est toute seule en fait, y a personne là. On ne reçoit pas sans rendez-vous, c'est la règle. Ouais, enfin, et pour mon voyage en Tanzanie alors? Je vois votre problème. Bah écoutez, c'est Mireille maintenant qui est en charge du service des extraits de naissance. Donc si vous voulez mon avis, eh ben, annulez votre voyage, ça risque d'être très long. Écoutez, j'ai trouvé une super place. Je suis calé, je ne bouge plus du voyage, hein. Et c'est vous pour Blabla? Oui, Jules, enchanté. Allez-y, montez derrière. Oui, d'accord. Faut se serrer un peu, mais ça va le faire. On refait les comptes de chez ma tante, je pensais pas qu'ils étaient si gros. Faut pousser un peu. Mais je croyais qu'il y avait le siège du milieu qui était libre, c'était précisé sur Blabla. Ouais, eh ben, vous voyez quelqu'un au milieu? Allez-y, fermez la porte, hein, parce que sinon on n'est pas arrivé. Je me sens pas très à l'aise. Oh bah, faut trouver votre équilibre, hein, ça va le faire, allez. Ouais, bah je suis pas sûre de le trouver, hein. Tu veux pas lui donner ta place, Mimi? Bah et puis quoi, j'ai pas envie d'être mal installée non plus. Non, enfin c'est confort. Je confirme. Gérard, il y a les flics, regarde. Mercredi de mercredi. Jules, allez-y, cachez-vous là. Hein? Où ça? Débrouillez-vous, allez. Voilà, regarde, on passe doucement, ça va le faire. Bonjour messieurs, c'est pour l'isolation, la grande tante, hein. Parfait, c'est passé. Pétard de chez pétard. Jules, ça va, vous êtes où? Je caste la présentation sur l'écran et je suis prêt. Bien, allez-y, nous vous écoutons. Juste 2 secondes, je n'arrive pas à me connecter à mon drive. Allez-y, voilà, ça va arriver. Hein. Ça se connecte. Il y a un problème? Non, c'est juste que je capte pas internet, je comprends pas pourquoi, mais ça va arriver. C'est embêtant, effectivement. Si vous voulez, vous pouvez utiliser l'ordinateur pour vous connecter à votre drive directement. Oui, tout à fait, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Y a un problème? Non, aucun problème. La présentation arrive. Bon, vous savez qu'il y a d'autres présentations derrière vous et que vous allez décaler tout le monde? Oui, bah ça va. Pardon monsieur. Oui, je le sais, ça va arriver. Bon, je ne sais pas ce qui prend autant de temps, mais c'est juste que je n'arrive pas à retrouver mon mot de passe. Eh ben faites oubli de mot de passe. C'est ce que j'ai fait, mais ils m'ont envoyé le SMS pour m'envoyer le nouveau code. Et donc? Et je ne capte rien, je reçois aucun SMS. Bien. Je vois. Vous auriez peut-être pu penser à mettre votre présentation de mémoire sur une clé USB? Vous pensez que ça m'aide là? Bien. Eh ben écoutez, c'était une soutenance intéressante. Tout à fait. Non, attendez. Eh bien écoutez, vous la repasserez au rattrapage dans quelques mois. Avec une clé USB la prochaine fois. Et je peux ramener des petites chicas ici. Je comprends pas ce que vous me dites. Bah des petites meufs, je peux en ramener, non? C'est possible? Eh ben seulement si vous acceptez les vieilles meufs aussi. Vieille comment hein? Oh bah disons celles dont la date limite est un petit peu dépassée depuis 20 ans, quoi. Vas-y, je sais pas vraiment quoi. Bah, je plaisante et je vous fais marcher. Ouais, parce que je me disais, bah quand même, ouais, ça craint un peu là ou là quoi. C'est que je ne vous plais pas? Ah, j'ai pas dit ça? Bah allez-y, dites-le que je ne suis pas à votre goût. Je sais que je suis un petit peu desséché, mais avec un petit peu de crème, ça va beaucoup mieux. Non, mais vous êtes resplendissante. C'est bon, détendez-vous, c'est encore une blague. Je suis d'une humeur plaisantine aujourd'hui. Bon, alors, elle vous plaît cette chambre? Ouais, bah c'est grave top en fait, hein. Et puis franchement, le loyer 150 €, bah c'est donné quoi. C'est ça, 150, tout compris. Bah génial, et bah écoutez, ça le fait pour moi madame. Bah parfait, je vous fais signer le contrat et puis on est bon. Top, bah merci madame. Oh, je vous en prie, appelez-moi Geneviève. On est coloc après tout maintenant. c'est là que je signe. Voilà, c'est ça, tout en bas. C'est quoi là qui est écrit tout en bas là? Oh, je sais pas, ça doit être les mentions légales. Le locataire s'engage à masser chaque soir les pieds de Geneviève. Ah ouais, bah si c'est dans le contrat, hein, faut l'honorer. Ah bah ciao. Victor, j'ai oublié de te dire, mais tu pars en colo demain. Hein? Mais t'es folle? Sans m'en parler. Oh, bah tu rechignes toujours pour y aller. Mais parce que j'aime pas ça. Mais personne n'aime ça. Si, ton père il aime bien. Quoi?
Bah ouais, hein, la première c'est toujours délicat, tu sais pas trop comment ça va se passer. J'ai pas envie de savoir comment ça se passe. Tu connais personne. Non, sans blague. Et après, les fois suivantes, c'est plutôt cool, tu prends même du plaisir. Hein? Vraiment? Bah oui, c'est agréable comme endroit, et puis tu vois du monde. Ah bah tu vois Victor, tu vas te faire plein de copains. Je suis pas sûr que ce soit là qu'on s'en fait le plus. Oh bah tu plaisantes, enfin c'est le meilleur endroit. Oh tu sais Victor, je devrais pas te dire ça, mais ma première fois c'était là-bas. Ça va, j'ai compris. Mais pourquoi je dois y aller? Mais je suis pas malade, tout va bien. Bah encore heureux. C'est pour ça que tu vas passer un bel été avec tes amis. Bah oui. En plus c'est au bord d'un lac en Italie. Non mais c'est génial, non? En Italie? Minute. Mais vous me parlez de quoi là? Eh ben la colo avec le CE de ton père. Oh mais tu veux jamais y aller. Écoute, j'ai dit cette année, je fais du forcing. Ah ouais, celle-là, ouais. Ouais, bah ouais, je suis chaud, ouais, mais grave chaud. C'est mixte comme colo. Bah oui, Victor, bien sûr, quand même, ta mère, c'est pas une monstre. Eh, les galoches, ça va y aller. Bruno, ça va là, c'est bon. Tes parents sont ok pour que tu sortes ce soir? Ouais. Bon, enfin, ils pensent qu'on est chez toi. Oh mec, et c'est risqué ton plan là, faut pas qu'on tombe sur eux. Y a pas de risque, hein, t'as vu le monde. Et puis franchement, c'est pas du tout leur genre de sortir à la fête de la musique. Ah, j'ai oublié que Christian et Bruno, ils sont pas trop du genre fiestas bananas. Je connais pas ce genre de fête. Ah, moi non plus. Tiens, regarde, y a la barracuda qui arrive. M'a toujours fait marrer ça. C'est la batucada. Eh mais attends une minute. Eh mais c'est pas ta mère là, Victor? Si, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle fout là? Et là, y a ton père. Mais c'est quoi ce délire? Vite, prends ton verre, faut qu'on se casse avant qu'il nous voit. Putain! C'est quoi? Regarde ailleurs. Mais non, regarde, y'a Victor assis en terrasse là! Ça. Ah ouais. Mais Victor, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, on fait semblant, regarde dans cette ambiance. Voilà, comme ça. Mec, on fait quoi? Bouge plus, ils vont nous oublier. Mais Victor, tu ne m'as pas dit que tu sortais! Tu connaissais la dame? Je la connais pas. Enfin, Bruno, dis quelque chose, tu vois que tu nous ignores! Christiane, concentre-toi, tout le monde te regarde. J'ai te dire, il y a un point positif dans tout ça. Bah c'est bien, t'en vois un. Bah comme ils sont en train de faire leur bouffe à la pasta, ils peuvent pas venir, tu vois, sortir et m'engueuler. Devant tout le monde, ça serait gênant. On se casse. Ilyes, c'est fini, je supprime ton abonnement. Mais pourquoi? Tu ne l'utilises pas, donc ça sert à rien que je le paye. Mais comment tu veux que je l'utilise si tu me l'enlèves? Oh, arrête ton petit numéro, Ilyes, hein, ça fait 10 jours que tu y es pas allé. Ouais, bah toi ça fait 3 mois que t'es pas allé chez l'esthéticienne, on n'en fait pas un fromage. Tu vas trop loin, Ilyes. Mais c'est toi. Tu veux que je me mette au sport, mais tu supprimes mon abonnement. Tu ne l'utilises pas. Mais seulement depuis 10 jours, parce que ce sont les vacances. Vacances. Tu comprends ça dans ton vocabulaire? Bah non, c'est quelque chose que tu utilises jamais, hein. Ilyes fait ci, Ilyes tes devoirs, Ilyes tu vas pas à la salle. C'est bon? Ouais. Très bien. Ben non, je veux pas finir en fait, maman. Ce sont les vacances, ok? Donc tu me laisses respirer. Ok, Ilyes. Mais bon, de toute façon, ça fait 4 mois que tu y vas, et honnêtement, il n'y a pas trop de changements. Peut-être que tu devrais faire un autre sport. What? Non mais attends, j'ai pris 7 kilos, tu t'en rends pas compte? J'ai des biceps de compétition, quoi. Alors ok, mes pecs, c'est pas encore à un niveau de malade. Mais bon, c'est toujours beaucoup plus ferme que toi, ce que t'as, hein. Je suis allé trop loin, là, je crois. Je pense. Désolé, maman. T'as 2 jours, c'est tout. Bonjour tout le monde. Chut. Mais t'as pas remarqué qu'on bosse là? Caroline, il essaie juste d'être sympa. Toi, je te parlerai quand tu m'auras rendu mon scotch. Ça va, je l'ai juste emprunté. Bah après, elle a qu'à en reprendre un et puis c'est tout. Isabelle, le jour où mon mec me largue et je sombre dans la dépression, je te demanderai ton avis, ok? Mais t'es infâme. En même temps, t'as vu ta tronche, ça m'étonne pas qu'il t'ait quitté. Tu vas trop loin, Caroline. Et sinon, vous avez pas remarqué? Remarqué quoi? Que t'étais là? Ben non, on l'avait pas remarqué. Par contre, on t'a senti arriver de loin, Luc. T'es pas gentille, Caroline. Je suis pas payée pour être gentille. Je suis payée pour faire du chiffre. Alors au boulot, ok? Bon, ça va, hein, t'es pas notre chef non plus. Sophie, c'est ton 3e café en 2 heures, non? J'ai un peu mal dormi. C'est ça, ouais. Bon, sinon, vous avez pas vu quelque chose? Que t'es arrivé à 9h12? Ça t'inquiète, on l'a bien remarqué. Ah non, c'est pas ça, non. Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Mes cheveux. Je suis allé chez le coiffeur. Ah, c'est vrai? Bah, regarde, moi aussi. Je vois pas trop de différence. Bah comme toi, t'as la même coupe, t'es jamais allé chez le coiffeur. De toute façon, tu nous racontes ça, c'est juste parce que t'as envie de t'inventer une vie. Elle m'a raccourci le contour des oreilles. Oh, et bah bravo, Caroline. Viens, Luc, on va boire un café. Je le note dans ton temps de service, Sophie. Bah alors là, j'aurais jamais pensé que c'était Marcus le meurtrier. De quoi? Mon livre. C'était Marcus depuis le début, l'assassin. Mais moi, je voulais le lire, ce livre. Ah bon? Ah bah, oublie ce que j'ai dit, alors. Non mais t'es sérieuse? Franchement, tu fais tout le temps ça. Tu racontes la fin des livres, la fin des films, la fin des séries.
Oh, bah c'était pour causer, c'est tout. Bah t'as qu'à parler d'autre chose. Vas-y, tu saoules là. Oh, dis, hé, tu baisses d'un ton là, hein, parce que moi je vais te raconter la fin de notre histoire. Spoiler, elle est proche. Mais qu'est-ce que tu m'énerves! Ah, bah ça va, t'es pas obligé de vomir non plus, hein. De toute façon, d'ici à ce que tu lis ce livre, t'auras déjà tout oublié ce que je t'ai dit. Mais je voulais le lire rapidement là, c'est pour ça que je l'avais acheté. C'était pas pour mon anniversaire? Hein? Bah si, c'est pour ton anniversaire, mais c'est parce qu'il avait l'air très bien ce livre. Ah oui, d'accord, donc en fait tu t'achètes des cadeaux qui te plaisent pour ensuite que tu les utilises toi. Ouais, c'est bon, change pas de sujet. Tu vois, tu coupes court à la conversation. C'est exactement pour ça que Marcus il a tué sa femme. De quoi? Dans le livre? J'y crois pas, tu recommences. Oh, ça va, c'est plus fort que moi, j'ai pas fait exprès. Sinon, t'en es où dans Grey's Anatomy? Saison 17, j'ai presque tout rattrapé, j'adore. Ah d'accord, tu sais que Bailey elle meurt à la fin de la dernière saison? Mais non, mais pourquoi tu me fais ça? C'est plus fort que moi, j'ai pas fait exprès. Je suis tellement contente du cadeau que je t'ai fait. Ah ça y est, t'as tout trouvé toi? Ah bien sûr, attends, je m'y suis pris à la mi-novembre. Franchement, je me demande bien ce que t'as pu trouver à mes parents. Ah c'est sûr qu'ils vont aimer ce que je leur ai pris. J'ai pris le même cadeau pour eux deux, à savoir un t-shirt à mon effigie avec écrit le meilleur des gendres. Tu plaisantes? Bah oui, j'ai pris un truc de déco pour les deux en fait, je l'ai commandé. Très bien, parce que tu te rappelles quand même que c'est important hein, chez nous. D'autant plus que c'est ton premier Noël et mes parents sont un petit peu tradis là-dessus quand même. Justement, pour le cadeau, j'ai un petit problème. Tu l'as pas encore commandé? Noël c'est dans 4 jours. Si, bah bien sûr que je l'ai commandé quand même, mais en fait le problème c'est que la livraison elle a un peu de retard et du coup bah je devais le recevoir aujourd'hui. Ah bah c'est pas grave, tu m'as fait peur. Non mais c'est bon, il te reste encore jusqu'à mercredi pour l'avoir. Ouais, bah justement en fait apparemment il va arriver pas avant le 27. C'est une blague? Ouais. Non. Non mais est-ce que tu as compris Léandre que c'était important en fait Noël chez mes parents et toi tu comptes te pointer le jour de Noël sans cadeau? Bah, c'est pas tout encore. Quoi? Eh ben il y avait ton cadeau aussi dans le colis. Ok, bah là je les appelle pour dire que t'as la grippe et puis tu viens pas. Mais non, c'est pas vrai, je suis pas malade, je veux manger la dinde au marron moi. Oui bah ça fallait passer avant, ciel mon téton. Ciao, à mercredi. À lundi, tu veux dire Caroline? Excuse me, Luc. Rien, je disais juste à lundi. Oui Caroline, à lundi, bon week-end. C'est encore un coup foireux pour que je vienne alors qu'il n'y a personne? C'est pour vous venger? Ah non, pas du tout, non, parce que si on pouvait se passer de toi. Non, c'est juste que bah lundi on bosse quoi. Bah non Luc, hein, c'est férié mardi, on nous a donné le pont. Non mais t'as vu jouer ça où Caroline? On fait pas le pont hein. I beg your pardon? Non mais là, moi j'ai réservé mon week-end, je pars dans le sud. Ouais, bah écoute, tu vas devoir partir que 2 jours quoi. Hein? Faut rentrer dimanche. Écoute-moi bien Luc, il est pas question que je perde 2 jours de mon week-end. Et encore moins de la thune, c'est clair? C'est parfaitement clair Caroline. Bien, sur ce, je vous dis Aussi clair qu'on sera tous là lundi pour travailler. toi tu vas te prendre un rouleau de scotch dans la tronche. Enfin, sauf moi. Quoi? Ah oui, c'est vrai Sophie, tu vas en Vendée, c'est ça? Oui, je retrouve toute ma famille. Non mais attendez, là, wait a minute, pourquoi est-ce qu'elle fait le pont elle? Mais j'ai posé ma journée Caroline. Ben je la pose aussi alors. Oh bah non, bah là c'est trop tard, je le crains. Ah mais ça a été dit et redit Caroline, un seul de nous pouvait le poser. Ouais, bah vous me donnez la gerbe, j'ai la gastro qui arrive pour le début de la semaine.